صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعن الله قاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز عظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا والعافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوال تمتعه في طويلا برحمتك يا رب العالمين. Commentaire de Dua Nodba, la 34e partie que j'ai appelée la propagation mardawite, donc de l'imam Mahdi alayhi salam al-Faraj. Je tiens à préciser une chose, c'est qu'à la fin, la critique que c'est Shir Mohamed Sanad qui l'a fait, ce n'est pas moi. Car, bien sûr, je connais différentes personnes qui diront Abdallah, il ne fait que critiquer. Hein. Donc là, ça vient pas de Abdallah. Et même quand je critique, je sais très bien pourquoi je critique. J'ai toujours relié ma critique par rapport à l'Ul-Bayt. Que ça vous convienne ou que ça vous convienne pas, c'est pas mon problème, moi. Hein. Que je suis tout seul ou avec les gens, que je sois aimé ou mal aimé, ça change rien. On essaye de plaire à nos imams, alayhi salam. Et en particulier l'imam al-Hujja, alayhi salam. Que vous soyez heureux de moi ou pas, ça ne va pas changer quelque chose. En tout cas, la critique que Cheikh Mohamed Sanad va faire sur la Hawza, ça ne vient pas de moi. Parce qu'ils vont dire qu'il se prend pour qui, lui, c'est qui va critiquer les savants, ça ne vient pas de moi. Voilà. Pour bien préciser les choses. Je commence. Les mouvements déviés actuels, là on parle des mouvements du schisme, prétendument chiites, ne défendent jamais les principes mardawites. Au contraire, ils sont dans la défense des principes opposés à l'imam Mahdi. Un principe important, c'est tafaqquh fi ddin, l'assimilation dans la religion, de la religion. Chacun, bien sûr, avec son niveau et ses capacités. Mais en tout cas, assimiler la religion, l'apprendre, l'étudier, c'est une obligation pour tout musulman et musulmane. Nous devons normalement arriver à un certain niveau pour pouvoir propager la religion. La religion et le mardawisme aussi, sans taqiyya, face aux courants déviés actuels. Car les courants déviés ne font pas taqiyya. Parfois, ils font semblant d'adopter un certain point de vue, mais en règle générale, ils dévoilent leur opinion très rapidement, ils ne font pas taqiyya. Donc on n'a aucune raison de faire taqiyya si on ne craint pas pour nous. Et encore, si on craint pour nous alors qu'on est en train de défendre la vérité, la taqiyya n'a pas lieu d'être. Comme répété maintes et maintes fois, pour les grosses têtes, les penseurs du rafidisme. Et d'ailleurs prouvé à travers les hadiths de Ahlul Bayt, quand l'islam est en danger, il n'y a pas de taqiyya qui tienne. Pour ceux qui prennent le rôle du prêche et de propager le chiisme authentique. Khaja Nasiruddin Tousi, avant Muhaqiq el-Nabahawandi et Sayyid al-Khoui, on revient à ce qui a été dit avant concernant les lois qu'on doit adopter si on est dans un pays. Il avait aussi dit, Khaja Nasiruddin Tousi, que c'est un pacte avec la société, le fait d'être dans un pays. Si on accepte d'être dans ce pays, d'une manière légale, bien sûr, c'est une forme de pacte. Les lois de chaque pays sont censées être basées sur le convenable, el-Hurf. Pourquoi? Car en réalité, ils prétendent tous propager le convenable et être dans le convenable pour les êtres humains.
Et en nous faisant croire qu'on veut le convenable, on nous fait des élections. Les élections libres dans certains pays qu'on dénomme démocratie. En réalité, à partir du moment où on accepte ce système d'élection, cela prouve qu'on accepte ce pacte avec la société. Et les élections libres sont plus grandes que l'allégeance. Mais bien sûr, depuis quelques dizaines d'années, comme vous pouvez le voir et le constater dans les différents pays occidentaux en particulier, ce n'est plus valable quand vous voyez les circonstances politiques actuelles. C'est les réseaux, les médias, et en particulier ceux qui ont été novateurs et qui ont précédé les autres systèmes et les autres pays, c'est l'Amérique. Ils manipulent à grande échelle la population à travers les médias et à travers diverses choses par rapport au choix des candidats. Celui qui a le plus d'argent va être plus surreprésenté et il va passer dans les plus grandes émissions. En France, on est censé parler d'une égalité de parole. Mais dans les faits, ça n'existe pas. Des fois, il y a des petits candidats dans les élections présidentielles. Il y a le CSA, Comité supérieur de l'audiovisuel, qui est censé contrôler. Mais d'une manière ou d'une autre, les grands candidats arrivent à propager et avoir plus de temps de parole de différentes manières que les autres petits candidats. C'est uniquement dans les débats télévisés qui sont censés avoir le même temps de parole, ou bien dans leur présentation de leur parti. Donc c'est pour ça qu'en vérité le système d'élection libre est complètement biaisé. Et plus le temps passe, plus c'est de pire en pire en fait. Si nous réussissons à diffuser la culture et le système mardawite, car en vérité ils ont échoué en parlant du convenable, tous ces systèmes-là, nous serons dans le gouvernement mardawite. C'est-à-dire qu'en fait, on précède ce système qui va être mis en place par l'imam Mahdi, car nous voulons un système basé sur les valeurs mardawites. Car les systèmes, les autres systèmes, tous les systèmes capitalistes, libéralisme, communistes, ils ont tous échoué. Donc c'est un moyen et c'est un moment pour pouvoir propager les valeurs mardawites et la valeur du gouvernement de l'imam Mahdi. Le système des droits de l'homme actuel, sous ce slogan trompeur, c'est-à-dire le slogan de soi-disant des droits de l'homme, ils ont fait des milliers de morts au nom de ces mêmes droits de l'homme. Comme vous pouvez le voir, ils déclenchent des guerres en disant voilà, il y a un dictateur dans tel endroit, nous utilisons le droit d'ingérence et nous rentrons dans ces pays-là. Et généralement, ils suscitent le chaos. On a vu l'exemple avec la Libye et d'autres pays. La Libye est vraiment un exemple actuel. Même jusqu'à l'Égypte, parfois, ils ont soutenu certaines révolutions et vous voyez les résultats et le chaos qu'il y a eu dans ces différents pays. Quand nous voyons les crimes de Daesh et la barbarie, comment ils tuent les gens, on peut s'imaginer ce que les Occidentaux, vis-à-vis du nombre de morts et vis-à-vis même des tueries qui a eu lieu, ont fait lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça souvent on s'occupe de Daesh, et c'est important, car c'est au nom de l'islam qu'ils font cela, mais on oublie ce que font les Occidentaux. Et tout cela, ces Occidentaux, le pire, c'est qu'ils l'ont fait au nom des droits de l'homme. Daesh vont dire nous on croit au système islamique, un pseudo-système islamique, basé beaucoup sur Saqifa, sur les Mukhalifines et leurs tueries, hein, qui sont marqués dans leurs livres, pour justifier leur calife oppresseur. Ils ont inventé certains textes venant soi-disant du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Et l'oppression de ces gens-là a été faite au nom de l'islam avec des faux hadiths. Entre autres, Hajjaj qui coupait les mains et les pieds disait nous avons des hadiths, et ils ramènent des hadiths fabriqués par leurs savants de cour et leurs soi-disant compagnons, entre autres Abu Huraira à l'époque de Muawiyah, la'natullah alayh. Ils fabriquent des hadiths pour justifier leur politique. Donc après, quand on voit Daesh, quand on voit le système
des droits de l'homme, soi-disant système des droits de l'homme qui fait des tueries, on peut se poser la question, où est le sauveur? Le sauveur et la salvation de nos jours, c'est de propager les valeurs mardawites. Les êtres humains ont soif d'un système sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin, verset 13 avant, c'est la sourate 36 du Saint-Coran actuel. Les versets 13 avant, il nous donne l'exemple de deux sociétés. La première, avec le terme Qariya. Qariya, dans le Saint-Coran, veut dire cité. Et il est employé dans le Saint-Coran uniquement quand on parle d'une société mécréante. Il est toujours employé négativement dans le Coran, face à El-Medina, la société vertueuse, juste et vertueuse intérieurement, dont est issu Habib al-Najjar. Habib al-Najjar, c'est qui? Parce que dans le Saint-Coran, on dit, je vais vous citer, donc le côté négatif, donc avec Al-Qariya, dans le verset 13, donneur l'exemple des habitants de la cité qu'on lui vint les envoyer. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, wadrib lahum masalan hasab al-qariyati et ja'a al-mursaloun. Al-Qariya dans le Saint-Coran est toujours employé du sens négatif. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé quelqu'un, a envoyé deux, puis trois. Et là, dans le verset 20, nous avons l'arrivée de Habib al-Najjar, d'après les hadiths. Du bout de la ville, un homme va en tout hâte et dit au peuple, suivez les messagers. Car en vérité, il y a eu une conversation entre ces trois qui ont été envoyés et ces gens de la cité injuste. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Waja min aqsa madinati rajulun yasa qala yaqum tabirul mursalin. Donc là, lui, il vient de Médina. Médinat d'une manière positive, car le terme Médine est employé. Dans le Saint-Coran, des fois, il y a des mots qui sont presque similaires, mais ils sont employés dans certains moments. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple. El-Emra, pour femme, la femme de l'autre, par exemple. À chaque fois que le terme Emra est employé, c'est du côté négatif. Par contre, quand on parle de la femme positive, on dit Jauja. Jauja Pharaon. Jauja Pharaon ou Emra. En tout cas, quand on parle d'un couple et d'une femme vertueuse, on parle de Jauja. Vous pouvez vérifier dans le Saint-Coran. Et là, on parle de Nefs al-Wahida, comme dans le premier verset de Surat An-Nisa, la sourate des femmes. La même chose pour l'Yahoud et Bani Israël. Si vous regardez les versets qui concernent Bani Israël, là, on voit pas des crochets négatifs. Pourtant, c'est les mêmes. Et l'Yahoud, c'est les Juifs qui se sont rebellés, qui n'ont pas accepté les prophètes. Et là, le terme Yahoud est employé. Là, c'est pareil. El-Qariya, c'est pour les côtés négatifs. Et le Médina, c'est la ville qui a accepté et qui est sur le droit chemin. Donc c'était une ville qui était sur les valeurs mardawites, puisque les valeurs mardawites, c'est la valeur des prophètes. Médina est toujours employé positivement. Donc c'est-à-dire que même à l'époque des prophètes, il y avait des cités vertueuses qui étaient le symbole, en vérité, de la société mardawite. Le ourf, le convenable, est un pilier pour parvenir au dohor, à l'apparition de l'imam, à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau État, au niveau international. C'est ça qui permettra d'arriver, entre autres, et en particulier au dohor, à l'apparition de l'imam. Pour parvenir au Urf, il faut acquérir la science, bien sûr, et l'enseignement.
Ça, c'est la première étape. On acquiert la science et l'enseignement au début, puis on développe ses connaissances, les connaissances, jusqu'à qu'on parvient à une société humaine éveillée et un rapprochement avec l'imam. C'est cela le duhur. Donc notre responsabilité est grande. Cette victoire ne peut venir qu'à travers Ahlul-Bayt alayhim salam. Il faut faire attention à ne pas vouloir changer la situation uniquement par la pensée ou les paroles. On pense, oh, ça serait bien si on sera dans cette époque-là où on parle. On dit, ah oui, il faut faire comme ça, mais on ne fait rien en réalité. Notre foi mardaouite se concrétise par les actes. Allah, dans plusieurs versets du Coran, répète, croyez et agissez. Amanu wa amilu. Dans les livres de Normani, Ribat Normani, Ribat Tousi, Kamaluddin wa Tamam al-Nirma de Shir Sadour, ces livres-là sont là pourquoi? Ils sont là pour qu'on puisse comprendre mieux la société mardaouite, l'imam Mahdi, ses caractéristiques, etc. etc. Sayyid ibn Taous a aussi écrit des livres sur l'imam al-Mahdi, les savants ont dit que les connaissances développées dans ces livres, et en particulier les livres de Ibn Taous, ils étaient les plus proches de l'imam. Tous ces livres, bien sûr, ne sont pas là pour les voir comme des histoires par-ci, par-là. Les histoires des rencontres avec l'imam, tout ça, c'est pour comprendre l'imam Mahdi et sa société. Le programme complet est présent dans l'imam Mahdi. Nous disons tous, nous sommes Mohammedoun, Aliyoun, Fatimiyoun, Hassanouniyoun, Husseiniyoun, Ali Zain al-Abidinoun, avec l'imam Baqir, avec l'imam Sadiq, avec l'imam Moussa al-Khazem, avec l'imam Reda Ayoun, Taqiyoun, Hadiyoun, Askariyoun, avec l'imam Hassan Askari. Mais où sommes-nous pour être Mardaïyoun? Notre foi, c'est à travers la connaissance. Nous voyons beaucoup de savants spécialisés dans le fiqh, dans Ilm al-Kalam, sur le Tawhid. Mais où sont-ils par rapport aux connaissances sur l'imam Mahdi? Notre responsabilité est énorme, mes frères et mes sœurs. Croyez-vous que Shir Tousi ou Shir al-Mufid parlent des rencontres avec l'imam? Pour quelle raison? Vous croyez que c'est des histoires et des mythes? Non, c'est pour l'enseignement, pour nous montrer comment devrait-on être. Et qu'Allah nous protège de cela, de croire que tout ça c'est des histoires et des mythes. J'en ai terminé avec ce sujet, cette partie. Je vais terminer par une histoire très intéressante, assez longue, venant du Mémorial des Justes, toujours la suite, le tome 2. Et là, je vais vous parler, c'est une histoire pour vous montrer l'origine du fameux livre de Mufaddal ibn Omar, le fameux compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam, qui a écrit par rapport aux enseignements de l'imam Sadiq alayhi salam, Tawhid al-Mufaddal, qui était une démonstration pour prouver Allah et son unicité. Donc la page 49, le récit 94, le Tawhid de Mufaddal. Après avoir fait la prière de l'Asr dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mufaddal ibn Omar Jafari s'assit là, entre la tribune de l'envoyé d'Allah et sa tombe, et une série de pensées le submergèrent peu à peu. Ces pensées gravitaient autour de l'éminence et de la personnalité grandiose et céleste du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus il méditait et plus grandissait son admiration empreinte de surprise. Quel que soit, se disait-il, tous les hommages rendus, tout le respect porté au caractère sublime de cette personnalité incomparable, son grade et son rang se situent pourtant bien au-delà. Ce que les hommes ont perçu de sa dignité, de sa grandeur et de ses vertus est bien peu de choses à côté de tout ce qui leur a échappé. Mufaddal était absorbé dans ses pensées lorsqu'apparut Ibn Abul Hujja, matérialiste fameux,
qui alla s'asseoir dans un coin, puis un de ses co-doctrinaires ne tarda pas à entrer et à s'asseoir à ses côtés, ils se mirent à discuter. Cette époque, qui est celle du début de la dynastie abbasside, correspondait à une période d'ouverture aux cultures des autres civilisations de l'époque et de transformation dans la culture islamique. Les musulmans avaient fondé eux-mêmes certaines branches scientifiques et avaient également traduit ou étaient en train de traduire du grec, du persan et de l'hindou des ouvrages philosophiques et scientifiques. L'art et les branches du kalam et de la philosophie étaient nés. L'heure était à la confrontation des opinions et convictions. Les abbassides respectaient la liberté de conviction dans la mesure où elles ne heurtaient pas la politique. Les érudits non musulmans et jusqu'aux athées et aux matérialistes exprimaient librement leur opinion, à tel point que ces derniers allaient parfois jusqu'à se réunir dans la mosquée sacrée auprès de la Kaaba ou dans la mosquée de Médine près de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils tenaient leur discours. Ibn Abul Hoja était de cela. Bien sûr, c'était une période d'ouverture, mais en réalité, les Abbassides ont ouvert et ont traduit massivement, en particulier de l'hindou et des grecs, la philosophie ou autre, pour contrer les enseignements de Ahlul Bayt. C'était pas quelque chose d'innocent. Ce jour-là, Ibn Abul Hoja et son compagnon entrèrent donc tous deux à peu de temps d'intervalle dans la mosquée du prophète et se mirent à discourir. En fait, j'ai oublié, je fais cette remarque-là parce que très souvent on parle de Haroun el-Rachid et Beit el-Hikmah, la maison de la sagesse. Alors qu'en réalité, c'est une maison de la sagesse en dehors de Ahlul Bayt, qui pour nous n'a pas grand-chose à voir. Peut-être si on cherche dans les choses, peut-être de la botanique, de ces choses-là, peut-être ça va nous servir à quelque chose. Botanique, médecine, peut-être. Malgré que bon, on a quand même les enseignements de Ahlul Bayt, mais ça peut faire avancer la société. Mais le reste, au niveau religion, théologie, ilm al-kalam ou autre, en réalité, tout cela était là. Tout cet apport soi-disant scientifique de l'étranger était là pour contrer Ahlul Bayt. Ce jour-là, Ibn Abul Hoja et son compagnon entrèrent tous deux peu de temps d'intervalle dans la mosquée du prophète et se mirent à discourir. Mais il était suffisamment proche de Mufaddal pour que ces derniers entendent leurs propos. Or, les premières paroles d'Ibn Abul Hoja qui vinrent aux oreilles de Mufaddal concernait justement le sujet sur lequel il était en train de méditer, à savoir le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il y a lieu de s'étonner du succès de cet homme, disait-il. Il parvint au plus haut rang que nul n'a jamais pu atteindre. C'était un génie, répondit son compagnon. Il prétendait être solidaire de la cause universelle. On le vit faire des choses surprenantes et extraordinaires qui confondaient les esprits. Sages gens de lettres, mutakallimin et orateurs, se virent désemparés en face de lui et acquiescèrent à son appel. Puis des autres couches sociales, groupe après groupe, on vint à lui et on crut en lui. On en est arrivé au point que son nom s'est adjoint au nom du principe dont il se disait le missionné. Son nom est désormais mentionné dans l'Aden, c'est-à-dire dans l'appel à la prière. Dans tous les villages et les villes qu'a atteint son appel et jusqu'à par-delà les mers, les déserts et les montagnes. En tout lieu, chacun peut entendre chaque jour à 5 reprises le cri de Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Son nom est prononcé dans l'Aden, il est prononcé dans les Qama, ainsi il ne sera jamais voué à l'oubli. Ne discourons pas davantage au sujet de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, reprit Ibn Abul Hoja. Je ne suis pas encore parvenu à résoudre l'énigme de sa personnalité. Poursuivons plutôt la discussion en parlant de la cause première et de l'origine de l'existence de l'être dont Muhammad fit la base de sa religion. Ibn Abul Hoja se mit alors à s'en tenir quelque peu au sujet de sa conviction matérialiste basée sur l'idée que la matière est la cause première et le point de départ des phénomènes de la nature, qu'elle n'est pas une contingence et ne procède d'aucune cause créatrice indépendante, qu'elle existe en elle-même et qu'elle est incréée, que le cosmos est incréé, dépourvu de créateur et d'organisateur qui dispense l'équilibre et l'harmonie, que la nature fut sans aucun ordre impératif prédéterminé et en sera à jamais de la sorte. Lorsqu'il en arriva là, Mufaddal ne put se contenir davantage et explosa de colère. Ennemi d'Allah, dit-il, renies-tu ton Créateur qui t'a créé sous la meilleure des formes? Inutile d'aller bien loin, médite un instant sur toi-même, ta vie, ton existence, tes facultés intellectuelles, ou sur ton aspect, afin de percevoir les signes et les preuves de ton état de créature, ainsi que la puissance et la magnificence de ton Créateur. Ibn Abul Hoja, qui ne connaissait pas Mufaddal, lui demande « Qui es-tu et à quel groupe appartiens-tu? Si tu es des Mukallimin, viens que nous conversions ensemble des principes et des bases du kalam. Nous te suivrons si tu as réellement des arguments solides à présenter. Et si tu n'es pas disciple du kalam, je n'ai rien à te dire. Serais-tu des compagnons de Ja'far ibn Muhammad?
Lui nous parle point de la sorte, bien qu'il nous entende parfois dire des choses plus poussées que celles que tu viens d'entendre. On ne l'a jamais vu s'emporter ni faire preuve de brusquerie à notre égard. Il ne s'irrite ni n'insulte jamais. Il écoute nos discours avec patience et gravité. Attendant que nous ayons exprimé jusqu'au dernier mot ce que nous avons sur le cœur, et pendant que nous énonçons nos problèmes et nos arguments, il est si silencieux et si calme, il écoute avec tant d'attention, que nous nous figurons qu'il est soumis à notre pensée. Et lorsqu'il se met à répondre, il le fait avec sollicitude, et nous met dans l'impasse par des phrases brèves et expressives, de telle sorte que nous nous trouvons privés de la faculté de nous dérober. Si tu es de ses compagnons, exprime-toi comme lui. C'est-à-dire là, il lui dit, Ibn Abul Roja, c'est-à-dire c'est une vérité, ça prouve que parfois ces injustes, et d'ailleurs c'est prouvé même à travers les hadiths, peuvent dire des vérités. Il veut lui dire, sois à la hauteur aussi de ton imam. Regarde comment il se comporte, il me laisse parler, il nous écoute, il ne s'irrite point, et après il nous répond avec des réponses brèves et précises, très concises, et avec des arguments très frappants. Donc sois à la hauteur, ne t'emballe pas. Mufaddal sortit de la mosquée emporté, très ennuyé. Quelle affection avait-elle donc atteint le monde de l'islam? On en était arrivé à un point où les athées et les matérialistes s'asseyaient dans la mosquée du prophète et niaient hardiment toute chose. Il se rendit d'une seule traite chez l'imam Sadiq salam qui lui demanda Mufaddal, pourquoi as-tu l'air si ennuyé? Que s'est-il passé? Ô descendant de l'envoyé d'Allah, répondit-il, j'étais tout à l'heure dans la mosquée lorsque deux athées sont venus s'asseoir à côté de moi. Je les ai entendus dire des choses relevant du refus d'Allah et du prophète qui m'ont fait prendre feu. Ils disaient telle et telle chose et je leur ai répondu ceci et cela. Ne te fais pas de soucis, viens donc me voir à partir de demain, je te donnerai une série de cours sur le tawhid. Je n'y entretiendrai tant de sagesse divine à propos de la création dans les différents domaines, relativement aux vivants et à l'inerte, à l'oiseau et l'herbivore, aux comestibles et aux non comestibles, au règne végétal et autres, de telle sorte que cela vous soit suffisant à toi et à tout chercheur de vérité. Et plonge dans l'étonnement athée et matérialiste. Je t'attends demain matin. Mufaddal prit congé de l'imam Sadiq alayhi salam, plein d'allégresse. Étonnant, se disait-il, comme ma contrariété d'aujourd'hui eut une heureuse conséquence. Cette nuit-là, ses yeux ne purent trouver le sommeil. Il n'en finissait pas d'attendre la venue de l'aube et le moment où il se hâterait auprès de l'imam Sadiq alayhi salam. Et cette nuit-là lui sembla plus longue que toutes les autres nuits. Le matin de bonne heure, il se rendit chez l'imam. Il demanda la permission d'entrer. L'imam lui fit signe de le suivre dans une pièce où il recevait à titre privé. L'imam, qui connaissait le caractère de Mufaddal, lui dit « Je suppose que tu n'as pu t'endormir cette nuit, impatient de voir le jour se lever pour venir ici. » Oui, il en est bien ainsi. Ô Mufaddal, Allah a primauté sur tous les êtres. Il est le début et la fin des créatures. Ô descendant de l'envoyé d'Allah, permets-moi de retranscrire, plus mes papiers sont prêts. Je n'y vois pas d'inconvénient. Écris. Et durant 4 jours consécutifs, en 4 longues séances qui durèrent chacune au moins toute la matinée, l'imam inculta à Mufaddal la leçon du Tawhid, et Mufaddal inscrivit tout. Ses écrits devinrent un essai complet et vaste, l'ouvrage que nous avons à présent entre les mains sous le titre de Tawhid al-Mufaddal, et qui compte parmi les plus complets énoncés relatifs à la sagesse de la création, est le produit de cette histoire et de ces 4 longues séances. Cette histoire de l'origine de Tawhid al-Mufaddal est disponible dans le Bihar et la Noire et trouvable dans le tome 3, page 57 à 51. Il est dit la nouvelle édition. Nouvelle édition, il faudrait voir, donc le mémorial des justes a dû être écrit peut-être au début des années 80 ou bien dans les années 1970, 1970. Donc il faudrait revoir à cette époque quelle était l'édition pour retrouver la référence. En tout cas, de toute façon, dans le tome 3, vous allez retrouver le Tawhid au Mufaddal, sûrement après la suite, donc les leçons de l'imam Sadiq à Mufaddal, et l'origine de cette histoire, comme je vous l'ai cité ici, et vous allez la trouver en arabe, Inch'Allah. La prochaine fois, je vais faire une parenthèse, encore une fois, comme je vous l'avais annoncé, sur un sujet d'éthique, une vidéo que j'aurai intitulée, qui concernera l'ostentation, et que j'ai appelée l'ostentation, une des branches de l'hypocrisie. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله